Bonjour. Ah oui, ça fait longtemps que je suis pas venue faire une petite vidéo. Je vous avoue que j'ai été trop occupée à vivre le moment présent. J'étais à l'étranger voilà, j'étais occupée à disperser de l'amour et de la joie autour de moi et j'étais pas trop connectée. Et j'avoue, ça fait du bien. Bon, je suis rentrée en France. Je reprends un petit peu des habitudes de connexion et au milieu des informations de manifestations, de violences policières, d'enfants disparus, qu'est-ce que je vois qui attire mon attention? Je m'aperçois que on a pas mal avancé sur, sur un sujet qui était soi-disant une théorie du complot, qui ne l'est plus, hein, il ne va plus nous rester grand-chose. Hein. C'est celle de l'identité numérique. Le portefeuille numérique, ça va être mis en place prochainement. Ça fait quelques temps que c'est sous le coude en France, mais je vois que Portugal, par exemple, mon ami me dit qu'il a déjà sur son téléphone tous ses documents. Donc vous aussi, bientôt, vous pourrez avoir sur votre téléphone portable votre carte d'identité, votre permis, vos points de permis, votre compte en banque qui est déjà accessible, et tout ça pourra être scanné, vu vérifié et accessible par un État qui va contrôler tous ces citoyens en fin de compte. Hein. On verra, ce sera très facile de pouvoir en un seul clic pour soi, mais aussi pour les instances administratives et gouvernementales, si tout est à jour, si vous avez bien payé vos impôts, si vous avez ce que vous avez sur votre compte, et on n'est pas loin du crédit social. Oui, j'ai dit le mot, qui peut exister en Chine ou ailleurs. Il paraît qu'en Italie, il y a une expérience qui a été faite aussi, proposant aux habitants de, je crois que c'est Bologne, d'avoir une espèce de bons points s'ils étaient des citoyens modèles. Mais je vous rassure, ensuite, si vous ne l'êtes pas, il peut y avoir des sanctions. C'est d'une évidence. Voilà. Donc ce petit grignotage, peu à peu, de nos libertés, nous amène à une société de total contrôle. C'est ça qui crève les yeux et qui n'est plus du domaine du complotisme là. Hein. On y est. Il y a d'ailleurs à ce sujet un documentaire que j'ai vu il y a 3 ans, qui était proposé par Arte et qui m'avait glacé le sang, qui s'appelait Tous surveillés, 7 milliards de suspects, où on voit, on nous parle des États-Unis, la CIA, les machins, après les attentats, tout ce qui a été fait pour protéger soi-disant pour protéger la population qui n'a rien demandé. Il y a un petit moment de crise canine. Donc en fait voilà, les attentats ont eu bon dos. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont été provoqués pour nous amener à cet état de fait, mais certains le disent. Et je ne vous apprends rien en vous disant que même cet énorme attentat en 2001 des tours jumelles est largement controversé par énormément de gens qui ne sont pas que des imbéciles. Hein. Voilà. Et tous les attentats qui ont lieu à Paris, qui sont fort regrettables, sont aussi très étranges et laissent quand même une part de doute. Et tous ceux qui essaient de remettre en doute et de chercher la vérité, tous les chercheurs de vérité se font discriminer. Moi-même, j'y ai laissé quelques plumes dans ma famille.
parce que je trouvais un peu étrange que des cartes d'identité soient retrouvées. Enfin bon, c'est pas le sujet, ne nous égarons pas, c'est vrai que j'ai tendance à m'égarer. Non, ce que je voulais dire, c'est que donc le terrorisme il a bon dos, et nous avons face à ceux qui fomentent la peur, parce que c'est les mêmes, ceux qui vous instillent la peur du terrorisme, sont là pour vous apporter la solution, l'état sécuritaire qu'on n'avait pas demandé. Et donc, dans cette avancée peu à peu d'état sécuritaire et de technologie et de fonctionnalités qui sont super cool, ah ben c'est sûr, il y a plein de gens qui vont trouver ça chouette, et je le comprends en plus. Je veux dire, c'est sûr que de tout avoir sur un seul petit objet, et bientôt plus de... Tiens, ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec le papa de mes enfants il y a plus de 25 ans. Oui, on se parlait de société rêvée, d'utopie. Et lui, il me disait, ouais, moi, si on pouvait ne plus rien avoir à porter, plus de clés, plus de papier, etc., que quand j'arrive devant une route, boum, ça passe au rouge pour les voitures, pour que je puisse bosser. La Smart City, bon, bah, on y est. Hein, voilà. Moi, je voyais plutôt un retour à la nature, réapprendre nos sens qu'on nous a enlevés. Que même un GPS nous enlève le sens de l'orientation, vous voyez. Réapprendre les plantes médicinales, tout ce qui se soigne, savoir s'introspecter et méditer. Bon, c'est plus ça mon rêve. Non, donc je peux comprendre que pour certaines personnes, la technologie et le tout numérique soit un rêve. Mais ce n'est pas un rêve partagé par tout le monde. Et c'est vraiment là que je voudrais en venir, c'est que c'est le choix. C'est l'histoire du choix, en fait. Selon moi, on devrait toujours avoir le choix. Si on reste sur les rails de cette société qui avance à grands pas, d'une société pleine de technologie, où on l'a bien vu, hein, vous devez avoir un pass sanitaire, un pass social bientôt pour pouvoir aller bosser, pour pouvoir aller au restaurant, au cinéma, voyager, et où on va compter vos points de bons citoyens pour vous octroyer tel ou tel avantage ou vous enlever certains avantages. C'est pas une société dans laquelle j'ai envie de vivre. Là, en fait, on nous grignote de plus en plus de liberté, et il faut s'en rendre compte. En fait, je voudrais aider certaines personnes à sortir du déni. Rendez-vous compte de ce qui se passe. Ce n'est plus une théorie fumeuse de certaines personnes qui sont là en train de paniquer. Non, c'est réel. L'identité numérique est là, présente. Ça va arriver d'ici l'automne. Le portefeuille numérique, le crédit social va suivre. C'est pas moi qui l'invente. Je veux dire, je vais vous mettre, si vous prenez le temps de regarder ce que je vais vous mettre en lien, dans l'agenda 2030, même si les idées, les phrases toutes faites sont là pour plaire à tout le monde, et on a tous le même but de vivre dans une société où règne la sécurité, etc. C'est pas de la même façon. Moi, j'ai pas envie d'être entouré et fliqué sans arrêt, quoi. C'est plutôt vivre dans la nature et ne pas risquer de rencontrer un tueur en série. Ouais, c'est plutôt ça mon idée, quoi. Donc il y a un rail technologique sur lequel on est lancé. Ça, c'est ce que Philippe Guillemot appelle l'ancien futur, c'est-à-dire que ça a été programmé comme ça. C'est le gouvernement mondial, l'identité numérique, la monnaie numérique, qu'est-ce que j'ai oublié, voilà, le Great Reset, oui aussi, parce qu'il faut effacer la mémoire des gens sur l'ancien, sur tout ce qui était passé, hein, en vous instillant des idées rabâchées. L'histoire est faite de ça.
d'effacement continu pour ensuite reformater l'histoire. C'est comme ça que c'est fait. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est encore pas c'est pas d'un seul coup. Non, non, c'est fait comme ça. Et donc là, nous sommes à l'aurore d'un nouvel effacement. Le Great Reset, c'est ça. J'appuie sur un bouton, tout ce qui était avant disparaît et je reprogramme tout en continuant sur la voie de la technologie et du progrès et de l'industrie, etc. Et pour votre bien, bien sûr. Bon, mais tout ceci n'est pas une fatalité. Il suffit de prendre conscience de ça et de prendre un nouveau chemin. Il y a deux voies, enfin il y en a plusieurs, hein, mais on va dire deux grosses voies parallèles qui vont vers le même idéal, c'est-à-dire un idéal de paix, d'harmonie. Quand on voit ce qui était écrit sur les Guided Stones là, qui se sont effondrés, ces pierres qui avaient été mises sur un terrain privé là, aux États-Unis, avec des messages un petit peu étranges. Mais c'était que des messages voilà, qui étaient là pour notre bien à tous. Mais on n'a pas la même idée de ce qu'est notre bien. Et je suis la seule à savoir ce qui est bien pour moi. Donc, non merci. Je vais m'arranger sans tout ce contrôle sécuritaire. J'en ai pas besoin. Donc si vous aussi vous trouvez que ça prend une tournure un peu qui schlingue, sachez que vous pouvez à tout moment dire stop. Bien sûr, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort et peut-être même de changer d'environnement. Il y en a certains qui sont, voilà, j'ai discuté avec pas mal de gens qui disent ouais, mais moi je suis conscient de tout ça, mais ouais, je préfère quand même profiter de ce que la société m'offre, mais à tout moment je pourrais sauter du train. Ok, peut-être. Faut être conscient de ça. Faut garder son sac à dos, ses outils et ses chaussures de course. Hein. Ce sont des images, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça prend une tournure qu'à un moment donné, voilà, il faut être conscient de là où ça nous emmène. C'est comment le transhumanisme. Voilà. C'est la direction du transhumanisme. Moi, je veux bien me transcender, je veux bien aller vers quelque chose de plus haut et de meilleur. C'est la même idée, hein. C'est pour ça que je vous parle de deux voies parallèles. Mais j'ai envie de le faire d'une façon naturelle et en retrouvant en fait peut-être des potentialités qu'on m'aurait enlevées. Par exemple, tout connement, un GPS, c'est super, ça c'est génial, hein. Je m'en sers aussi quelquefois, hein, parce que quand on est dans des cités, c'est difficile de se repérer. Mais un GPS, ça vous enlève le sens de l'orientation. Voilà. Je sais pas si je l'ai peut-être déjà dit. C'est voilà, sur tout plein de choses. Voilà, je porte des lunettes alors que en fait, peut-être que si je n'avais pas devant moi des écrans tout le temps, j'en aurais pas besoin. La technologie nous apporte des solutions sur des choses en fait où on n'en aurait pas besoin si on vivait autrement. Et ce chemin parallèle existe. Il existe. Et prenez conscience. Voilà, juste, c'est une question de choix. Mais encore faut-il voir ce qu'on en face et n'être plus dans le déni de ce qui se passe réellement. Le contrat social, l'identité numérique, la monnaie numérique, le Great Reset et le gouvernement mondial sont là, à portée de main. Soit on choisit d'être dans une smart city, d'être dépossédé de sa propriété aussi. Ça c'est le programme de Macron. Hein. Vous allez plus alors ça c'est Schwab qui le dit. Vous n'allez plus rien posséder et vous serez content. Voilà. De mon point de vue, oui, quelque part, je ne suis pas pour la propriété privée. C'est ce qui nous a amené à tout ce dérèglement.
Mais je suis pas sûre que vous qui avez une petite maison, vous avez bossé toute votre vie, on vous dit ah ben non finalement c'est plus à toi, hein, c'est fait partie du patrimoine national. Je suis pas sûre que ce soit ce qui vous tente le plus. Donc voilà, il y a vraiment deux voies parallèles qui se dessinent. On va l'appeler la route de la 5G, la route de la 5D. Et soyez conscients sur quelle route vous êtes. Et ceux qui ont le cul entre deux chaises, les jambes entre deux voies, deux rails, vous savez que vous pouvez sauter sur l'un ou sur l'autre. C'est votre choix. C'est une question de choix. Le libre arbitre, tout petit soit-il, existe. Simplement, il faut voir les choses en face. Donc, à vous de choisir. Je vous mets en lien plein de petites choses intéressantes que j'ai pu récolter à droite, à gauche, au fur et à mesure, qui prennent sens, qui font sens maintenant, face à tout ce qui se passe. Merci de les regarder et de me laisser le choix de vivre comme je l'entends. Vous aussi, vous l'avez.